Un toit, c'est un droit, un logement. Un toit, c'est un droit, un logement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la municipalité s'est entretenue avec la préfecture, et nous a annoncé que la préfecture ne logerait pas toutes ces personnes. Le 115, jusqu'à maintenant, ils n'ont pris aucune personne suite à l'expulsion de cet endroit. C'était un squat qui était dans le quartier de Montpellier qui s'appelle Euromédecine, qui était en place depuis 2 ans. Et c'était un squat qui hébergeait surtout des femmes seules avec des enfants ou des familles. Ce squat a été expulsé au petit matin. Et donc c'est 35 personnes, 8 familles, 15 enfants qui se sont retrouvés à la rue sans solution proposée par le préfet. C'est complètement illégal. Nous avons décidé de nous unir pour rappeler le drame que représentent les milliers d'hommes, femmes et enfants qui dorment à la rue chaque soir. Ce qui est en train de se passer, c'est que ces enfants, à tout jamais, vont grandir avec ce souvenir-là, celui d'avoir dormi à la rue, en France, en 2025. Nous appelons à tout faire pour que plus aucun enfant ne dorme à la rue dans notre pays. Il y a une mobilisation formidable qui s'est mise en place par plusieurs assos montpelliéraines, par des syndicats, etc. L'idée, c'était de 2 choses. C'était déjà de demander à la mairie de l'aide. Donc c'est pour ça qu'en fait, que quand ils ont été expulsés, ces personnes sont allées sur le parvis de la mairie de Montpellier. Il y a des familles en situation régulière, il y a des enfants français, il y a des familles en demandeurs d'asile, et il y a des familles en situation régulière, des familles en situation irrégulière. Il y a vraiment de tout. On espère que des responsables de cette ville, des personnes qui ont des responsabilités, et envie de les aider, et envie d'agir, et leur permettre de dormir quelque part, jour et nuit, en attendant qu'ils puissent trouver des solutions, en attendant que la préfecture débloque des places. Ils s'imaginent peut-être que c'est simple de faire tout ça, mais non. J'ai mis 1 an à trouver cet endroit. Et c'est souvent ça, c'est très compliqué. Moi, il me faut des arguments valables pour me retrouver devant la justice et obtenir des délais dans des locaux qui sont volontairement abandonnés par un propriétaire. Pour trouver des locaux comme ça, c'est très très difficile. Quand je suis arrivée, j'étais à la cave à Béziers, je suis arrivée vraiment désorientée. Et il m'a très bien reçue, j'avais où manger, j'avais où dormir. Et entre-temps, je sortais pour régler mes affaires ou trouver des boulots par-ci, par-là.